Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal largement dominé par la Journée internationale des droits de la femme. À l'occasion de cette journée, la première dame de Côte d'Ivoire a invité les femmes à s'émanciper, notamment en sollicitant le FAFSI pour le financement de leurs projets. Quelles sont les causes des effondrements d'immeubles dans la capitale économique? Patrick Hachi a rencontré le ministre de la Construction et les maires d'Abidjan afin de trouver des solutions idoines à ces écroulements répétés. Et puis, découverte dans ce journal de pièces rares et recherchées dans le monde, les pierres de Goïtafla. Elles dateraient du Xe siècle, un véritable héritage culturel quasi abandonné. La Côte d'Ivoire, à l'instar de nombreux pays du monde, célèbre la Journée internationale des droits de la femme, des droits mis à l'honneur ce 8 mars. La cérémonie officielle de cette journée a été commémorée à Koumassi. C'était en présence de la première dame Dominique Ouattara. À cette occasion, elle a invité toute femme porteuse de projets à solliciter le financement du FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Pierre Dipomélin, Kimo Eric. La Journée internationale des droits de la femme a mobilisé plusieurs milliers de femmes dans une ambiance de fête à l'Agora de Koumassi, lieu désigné pour la célébration officielle en présence de la première dame Dominique Ouattara. Défilé des femmes de toutes les composantes de la société, cérémonie de décoration et remise de matériel et d'équipements d'un coût de 130 millions de francs CFA pour l'autonomisation de la femme ont marqué l'événement. La Journée internationale de la femme vise à faire le bilan des avancées en matière de droits de la femme et de la lutte contre les inégalités de genre. Avec l'effort conjugué de tous les partenaires, la Côte d'Ivoire a enregistré de nombreux acquis qui méritent d'être rappelés. La première dame Dominique Ouattara a rappelé l'apport du FAFSI aux femmes les plus démunies de la société. Les bénéficiaires de ces fonds ont pu s'échapper des griffes de la pauvreté. Des témoignages émouvants ont été la parfaite illustration. Depuis 2012, comme vous le savez, j'ai décidé d'accompagner mes sœurs de Côte d'Ivoire par la création et la mise en œuvre du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, pour leur donner plus de chances de réussite. Aujourd'hui, grâce au président de la République et avec un capital de 25 milliards de francs CFA, ce fonds permet à 300 000 femmes de sortir 2 millions de personnes de la pauvreté. En ce qui concerne la commune de Koumassi, particulièrement, jusqu'à ce jour, un capital de 1 milliard de francs a été mis à la disposition de nos sœurs qui ont réalisé un excellent taux de remboursement de 96% et je voudrais les en féliciter. Aussi, mes chères sœurs de Koumassi, j'ai décidé de vous octroyer un financement additionnel de 300 millions de francs CFA ce jour, car je vous sais battante et courageuse. Si beaucoup d'acquis sont à noter, les représentations des femmes dans les assemblées élues restent un défi. Des acquis présentés ce mercredi à la Fédération des syndicats autonomes de Côte d'Ivoire, même s'il reste encore beaucoup à faire en termes de droits de la femme dans le pays. Nadja Eja, Karine Kassi. Le 8 mars est un jour de célébration des droits de la femme à la FESACI, Fédération des syndicats autonomes de Côte d'Ivoire, mais surtout une date pour faire le point sur le chemin qui reste à parcourir. En la matière, malgré les avancées, beaucoup reste à faire selon les femmes salariées syndicalistes. Force est de reconnaître que nous sommes africains et nos coutumes ont eu la force qu'elles ont jusqu'à ce jour. Et malheureusement, nos coutumes ont aussi déteint sur les textes de loi dans certains cas de figure. Et ça fait que la femme a été lésée sur plusieurs plans, ne serait-ce qu'au plan salarial. Des femmes qui ont combattu avant nous ont des acquis. Mais nous aussi, nous avons un devoir. Nous aussi, nous devons améliorer la vie de celles qui vont venir après nous. Parce que ce serait vraiment pas acceptable de voir une femme se plaindre en 2050 de ce qu'elle est toujours lésée dans ses droits. Ça voudra dire que nous n'avons pas su jouer notre rôle. C'est autour du thème « Égalité des chances pour un avenir durable en Côte d'Ivoire » que s'est tenue la Journée internationale de la femme. Occasion saisie par le secrétaire général de la Fédération pour exhorter les femmes à s'affirmer.
Généralement, les dames ont tendance à se mettre derrière. Le pouvoir, c'est devant. Si vous ne venez pas devant, au moment où on prend les décisions, vous êtes derrière. Est-ce que vous allez participer aux prises de décisions? Vous serez toujours derrière. Ayez ça dans la pratique de vos habitudes. J'entends souvent dire il faut qu'il y ait des femmes parlementaires, il faut qu'il y ait... Mais si aucune femme ne se distingue, ne s'affiche et affirme son identité et sa personnalité par son comportement, évidemment, elle ne sera pas à l'Assemblée. Pour la Journée internationale de la femme 2022, la FESACI a décidé de distinguer 5 femmes de l'organisation qui se sont démarquées au cours de l'année. L'exercice à sa première édition va se répéter les années à venir. Au sein des douanes ivoiriennes aussi, cette journée qui commémore le combat des femmes pour leurs droits n'est pas passée inaperçue. Les douanières qui représentent 23% de l'effectif ont été félicitées pour leurs efforts qui permettent à cette autorité étatique de renforcer ses performances. Salif Yadekwe, Tanguy Kona. Journée internationale des droits de la femme, célébrée par les soldats de l'économie. Une initiative de la Direction générale des douanes. Son directeur général a parcouru 3 directions logées au port autonome d'Abidjan pour encourager les femmes, maillon essentiel de son administration. Nous sommes venus, à l'instar du monde entier, célébrer la femme, célébrer les droits de la femme. Ici, il s'agit des femmes fonctionnaires, il s'agit des femmes qui travaillent pour l'État de Côte d'Ivoire. Chaque fois que nous aurons les résultats que vous savez, il nous faut reconnaître qu'il y a des femmes. Il y a des petites mains qui y ont contribué. Et c'est pour cela qu'une journée comme celle-là ne serait passée inaperçue. Nous avons tenu à venir célébrer la femme, à venir témoigner de notre reconnaissance, leur exprimer toute notre gratitude et leur dire que c'est parce que nous sommes solidaires de leurs actions, c'est parce que nous sommes solidaires de ce qu'elles font que nous continuerons d'obtenir les résultats que nous. Les douanières ont salué cette marque d'attention de leur direction. Le directeur général des douanes, le général Dapierre Alphonse, place la femme au cœur de sa stratégie managériale. À preuve, 5 femmes occupent des postes de direction centrale. Et aujourd'hui, étant un jour particulier dédié à la célébration de la femme, le directeur général des douanes a entrepris cette visite pour mettre en relief la contribution importante des femmes à la réalisation des performances de notre administration. Nous sommes très honorés de recevoir le directeur général. Nous sommes très honorés de travailler au quotidien avec lui et ensemble, étant inscrites dans la réalisation de sa vision de bâtir une administration moderne et performante, nous apprécions la bonne collaboration que Monsieur le directeur général des douanes entretient avec les femmes de notre administration. Sur environ 4400 agents, les douanes comptent quelques 1034 femmes, soit environ 23,5%. Elles doivent participer à la mobilisation de 2226,8 milliards de francs CFA au titre du budget 2022 de l'État ivoirien, assigné à cette administration. En cette journée, des femmes en situation de handicap ont aussi été formées au métier de la beauté, un secteur pourvoyeur d'emplois, le travail qui reste l'un des outils principaux de l'émancipation de la femme. Brice Niawar, Aruna Zeba. Cocody Angré. Le terrain de la cité Oscar s'est transformé en un centre de formation ce 8 mars, alors que tout le monde entier célèbre la journée des droits de la femme. Ici, 25 femmes en situation de handicap sont formées sur plusieurs métiers de la beauté, que sont le maquillage, l'onglerie et le soin de visage. C'est bien, c'est pas trop fatigant comme je pensais, donc je peux la pratiquer aussi. Bon, c'est les tracés des sourcils là, comme je suis maladroite, donc c'est ça qui est un peu difficile. Très ravie pour ce projet parce que là, ça nous permet de savoir que nous pouvons aussi être indépendante, autonome par un simple métier. Aujourd'hui, c'est la journée de la femme. Donc toutes les femmes viennent se faire belles. C'est l'occasion d'apprendre pour être des professionnels demain. Ça me plaît bien. On ne trie pas de métier.
On a fait plusieurs trucs, on a fait la pâtisserie, on a fait plusieurs activités. Donc l'activité que nous faisons actuellement, on peut retenir et puis on fait ça plus tard, il n'y a pas de problème. Cette journée d'initiation au métier de la beauté se poursuivra par une formation et un stage de 3 mois qui permettra à ces femmes vulnérables de se prendre en charge et d'être plus autonomes. Aujourd'hui, c'est un avant-goût, une initiation pour qu'elles puissent goûter à la chose. Quand elles vont goûter à la chose, si ça les intéresse, elles vont venir s'inscrire maintenant au centre de formation où la formation sera exceptionnellement gratuite pour elles. Nous, tout ce que nous faisons, c'est non seulement leur donner la formation, nous leur garantissons un stage. Le stage sera non seulement payé, mais le stage sera bien suivi aussi. Donc nous voulons leur donner la chance d'avoir leur place dans la société en les autonomisant. Une journée de célébration du 8 mars, enrichissante qui a permis à des femmes qui souffrent de handicap de joindre l'utile à l'agréable. Elles ont reçu, chacune, un certificat de formation. Et puis, portrait dans ce journal de la première femme monitrice d'auto-école en Côte d'Ivoire, une femme qui a décidé de briser les codes en 1976 en faisant de ce métier dominé par les hommes son activité principale. Aujourd'hui, elle continue d'exercer et exhorte les jeunes femmes à suivre son exemple. Nadja Eja, Karen Kassi. C'est chez elle, à Yamoussoukro, apprêtée pour se rendre à l'auto-école, que nous retrouvons Madeleine Amalaman, première femme monitrice de Côte d'Ivoire. Son intérêt pour cette profession se révèle dans sa trentaine face au constat de plusieurs accidents graves dans sa ville. Yamoussoukro, dans le temps, c'est les 504 qui faisaient Yamoussoukro à Abidjan. Chaque fois, il y avait des accidents mortels. Et c'est ce qui m'a touchée. Et je me suis posé la question, mais comment les gens apprennent aux gens à conduire pour faire tant d'accidents sur la route? Que moi, je vais rentrer dans ce métier. Après avoir suivi sa formation en 1976, c'est sans grande peine que l'ex-enseignante reconvertie en monitrice s'impose dans le milieu. Cela, malgré un employeur préalablement hésitant. Quand je suis venue voir le directeur pour travailler avec lui, lui n'avait pas confiance. Il m'a donné la voiture, il m'a dit d'aller faire un tour. Donc je suis partie avec lui à l'hôtel Président, dans les Courbons, tout ça là, jusqu'à ce que nous sommes revenus en ville. Il dit, bon, tu peux travailler. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler depuis le 1er juillet 1979. Et quand j'ai fini ma formation, je suis venue travailler, j'étais à l'aise. Je n'étais pas stressée, non. J'étais comme quand j'enseignais au primaire. Pour elle, la femme a autant sa place que l'homme, si ce n'est plus dans la formation des nouveaux conducteurs de véhicules. Ce n'est pas pour m'inventer, mais j'ai eu mon permis en 1976. Jusqu'aujourd'hui, j'ai commencé à apprendre aux gens à conduire en 1979. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais accroché quelqu'un. Pourquoi? Ce n'est pas parce que je sais conduire plus que les autres. Mais il faut donner des conseils. C'est parce que je fais plus attention. Quand tu es au volant, tu ne peux pas agir sur l'autre. C'est toi qui dois te dire, celui-là peut faire des bêtises. Et puis, tu prends tes précautions, tes dispositions pour ne pas que quelqu'un vienne te mélanger les pédales. Et nous, les femmes, je crois qu'on serait bien pour donner des conseils à tous ceux qui apprennent à conduire. Je souhaite que beaucoup de filles viennent à ce métier. Si le secteur compte aujourd'hui des femmes, leur proportion par rapport aux hommes reste tout de même faible. La Journée internationale de la femme est le lieu, selon Madeleine Amalaman, d'interpeller les femmes sur leurs aptitudes à réaliser des métiers dits d'hommes. Un message qui pourrait susciter des vocations chez la gente féminine. L'actualité, c'est aussi l'écroulement en 8 jours de 2 immeubles ayant entraîné la mort à Abidjan. Suite à ces drames, Patrick Hachi a rencontré ce mercredi le ministre de la Construction et les maires de la capitale économique afin de rechercher les causes profondes de ces effondrements et établir une collaboration entre les entités pour mettre fin à ces éboulements. Pierre Dipomélin, Fulgence Kissiedou. Rencontre d'échange du Premier ministre Patrick Hachi avec les maires d'Abidjan et le ministère de la Construction et de l'Urbanisme. Objet de la séance de travail, trouver une solution rapide et idoine aux effondrements d'immeubles qui endeuillent les populations. Il s'agit de mettre à contribution les services techniques des mairies pour appuyer ceux de la construction dans une efficace collaboration en vue d'arrêter définitivement les effondrements en cascade observés ces dernières semaines dans le district d'Abidjan. Après les 2 accidents qui sont survenus, nous avons décidé ensemble
de travailler sur la question et de voir comment, en bonne collaboration, en bonne intelligence, nous pouvons travailler à réduire sensiblement le risque à la construction. En notre qualité de gestionnaire de cité, il nous appartient de nous engager auprès du gouvernement pour rechercher des solutions pérennes pour améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. Prenant nos responsabilités de gestionnaire de cité, nous avons voulu être aujourd'hui une force de proposition au gouvernement. Expliquer notre disponibilité à participer à une plateforme qui va être mise en œuvre et réactivée dès la semaine prochaine, où nous allons prendre toute notre place dans la sensibilisation, dans la communication auprès de nos concitoyens pour faire reculer l'incivisme et les incivilités. Nous allons prendre notre place dans le contrôle. Nous allons prendre nos places surtout dans la répression si nécessaire pour préserver des vies. En une semaine, 2 immeubles, dont un en construction, se sont écroulés, faisant un bilan cumulé de plus de 10 morts. Un sujet qui sera certainement débattu au Conseil des ministres demain mercredi, où des mesures pour stopper le phénomène sont attendues. L'élection du président de la FIFA prévue le 23 mars prochain est à nouveau reportée en raison d'un courrier conjoint de la FIFA et de la CAF qui impose au comité de normalisation de la FIF de modifier ou de supprimer la clause des 8 parrainages par catégorisation. Une clause décidée lors de la dernière assemblée générale qui s'est tenue il y a quelques jours. Selon la FIFA et la CAF, les parrainages tels que formulés bloquent certaines candidatures. Le CONOR FIF a donc initié ce soir des rencontres avec les présidents de clubs et groupements d'intérêt à ce sujet. Des détails de ce rebondissement dans nos prochaines éditions. Ces pierres dateraient au moins du Xe siècle. Elles sont l'œuvre des plus anciens habitants connus de la région de Zouenoula. Un trésor culturel inestimable, un véritable héritage aujourd'hui menacé selon les habitants de la région. Le reportage de Mardoché Kwasi. Goïtafla, commune située à une vingtaine de kilomètres de Zouenoula, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Ici se trouve un trésor culturel inestimable pour le peuple gouro et la Côte d'Ivoire tout entière. Les pierres taillées de Goïtafla, des mystérieuses sculptures vieilles de plusieurs siècles. Les pierres taillées de Goïtafla, nous avons hérité ça des Ouans. Ils étaient ici dans les années 1500 et ils sont partis. Ces pierres taillées sont les tas. Tas veut dire la terre. Quand on veut adorer la terre, c'est les pierres taillées comme ça et qu'on adore. Il y a plusieurs figures. Il y a des figures humaines, il y en a où il y a des creux, et les creux, c'est pour les forgerons. Les pierres qui ressemblent à l'être humain, on les met en rang, et c'est sur ça on adore la terre. Une composante de l'identité culturelle de cette localité et du pays quasiment abandonné et menacé de disparition. C'était rempli ici, mais ça a été pillé pendant la guerre. Aujourd'hui, l'histoire de chrétienté est venue. La plupart des gens sont dans leur religion, mais nous les autres, nous considérons. Et ça, c'est une culture qu'on ne doit pas laisser. C'est authentique. Le gardien de la tradition appelle au secours. Nous demandons l'aide de l'État, sinon à UNESCO, pour que nous fassions en sorte que ces pierres ne disparaissent pas. Parce que ça nous tient beaucoup à cœur, c'est le bien de la culture gouro. Le conseil municipal de Goïtafla est conscient de la situation et est à la recherche de moyens pour sécuriser ce précieux trésor. Nous sommes entrés en contact avec le musée national il y a plus de 3 ans. On devait participer certainement à des expositions en Italie, mais le coronavirus est passé par là. Mais juste à présent, tout est bloqué. On n'avait pas d'endroit. Le foyer culturel est réhabilité. Et donc, ce foyer-là, il y a de l'espace que nous sommes en train de réserver pour les pierres taillées et les conserver. On a pris déjà tâche avec la maison de conservation. Ils nous ont promis des étagères plus faciles à conserver. Donc, incessamment, les pierres seront bien conservées. Récemment, ces sculptures multicentenaires, inscrites sur la liste rouge des biens culturels ouest-africains en péril, ont fait l'objet de tentatives de vente frauduleuses par un marchand d'art africain basé en France. Une tentative fort heureusement découverte et interdite par l'ambassade de Côte d'Ivoire en France.
Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure. Excellente soirée à tous.